Et coucou YouTube, bienvenue dans ce quatrième épisode de notre carrière sur Microsoft Flight Simulator. Aujourd'hui, c'est une étape charnière puisque j'ai un petit peu avancé dans la carrière. Alors, j'ai pas forcément tout documenté parce que c'était pas forcément très intéressant, mais aujourd'hui, j'ouvre enfin la compagnie Sake Airways au mode multijoueur. Donc vous allez pouvoir voler, si le cœur vous en dit, pour cette compagnie qui est encore toute petite. Faut pas espérer grand-chose pour l'instant, mais ça reste une étape charnière. Donc ma compagnie à moi personnelle contient toujours le DHC2 Beaver, celui que vous avez vu lors des deux premiers épisodes, et le Cessna 208B que vous avez vu au cours du troisième épisode. Euh, mais le fait que j'ai progressé dans mes missions m'ont rapporté un petit peu d'argent et donc j'ai pu ouvrir la compagnie au multijoueur, donc entre guillemets à l'international. Ça m'a coûté un petit peu d'argent, comme vous le voyez. Je suis à moins 15,5 millions en termes de balance économique. La valeur de ma compagnie personnelle est à moins 20 millions. C'est cool, mais il me reste un capital, une trésor de 5 millions, sachant que je dois rembourser en gros dans les 26 millions, donc il faut impérativement que je redresse la barre, mais je vais pouvoir puisque la compagnie virtuelle Sake Airways, donc vous avez le code IATA de la compagnie, Sake A pour Airways, c'est un petit peu bête, mais bon, il fallait 5 caractères. Voilà, donc j'ai ouvert ma compagnie virtuelle qui a donc 25 millions à l'heure actuelle et qui va nous permettre d'acquérir nos premiers appareils disponibles donc pour tous ceux qui s'inscrivent en tant que pilote sur cette compagnie. Donc c'est parti, on va tout de suite acheter deux avions qui me tiennent à cœur, à savoir un Aircraft Market. Alors, donc Aircraft Market pour voir tous les appareils disponibles aux alentours. Voilà, donc on va chercher des ATR, ATR 72-600, 11 millions, c'est parti. On regarde où est-ce qu'on en a qui sont en vente. Alors à 100 nautiques aux alentours de l'aéroport Ronald Reagan. 7000 heures, c'est pas beaucoup effectivement. Bon, les conditions sont pas top top. Conditions générales de l'appareil 94% et le moteur le plus usé est à 96% de conditions. Bon, c'est pas trop mal, on reste largement dans le vert et c'est pas loin. Il est basé à l'heure actuelle à Winchester Regional. On va quand même élargir un petit peu notre champ de recherche à 500 nautiques autour de Washington. Il y en a un peu plus. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Alors là, on a un appareil qui est tout neuf, il a 2 heures de vol. Voilà, c'est 100%. Par contre, il coûte plus cher, il coûte 11 millions 7 et il est basé au Canada, North Bay. Ok. Mais pourquoi pas, basé au Canada. Allez, vous savez quoi? On va l'acheter. Alors, bon, on est une toute petite compagnie, c'est notre premier appareil. On va essayer d'optimiser un petit peu les coûts. Euh, une first class dans un ATR, je trouve ça un petit peu débile. 12 places business, c'est beaucoup. On va partir sur 8 places business et donc le reste en place éco. Allez, on va rester à 60 places. Je préfère avoir un chiffre pair. Et donc, il nous reste un petit peu d'espace qu'on va utiliser en cargo, en extra cargo, donc 252 livres, c'est bien. Voilà, donc 68 places sur 72, c'est pas mal. Je confirme. Et voilà, on a notre premier ATR de la compagnie virtuelle, donc immatriculation novembre 500, 5472 kg. Cool. Donc il nous reste suffisamment d'argent, largement 13 millions pour nous acheter un deuxième ATR, par exemple un 42-600, donc World Aircraft Market. Allez, allez, parfait. Voyez voir. Donc je recherche de nouveau ATR.
42 600, là 7 148 000. Alors, où est-ce qu'il y en a? Pareil, on va chercher à 500 nautiques de Washington pour avoir du choix. Parfait. Alors, en termes d'heures de vol, donc celui-là, il est 1800 heures. On est à quoi? 100%, 96%. C'est pas mal. 7 74 000, il est basé à, ça c'est aux États-Unis, Concord Municipal. Allez, on va l'acheter. Par contre, pas de first et pas de business non plus. Dans un 42 600, c'est vraiment de l'espace perdu. On va se mettre en full éco. 48 places, on confirme. Nickel. Donc voilà, nos deux beaux appareils qui constituent la flotte de départ de la compagnie Saka Airways. Bon, on est à moins 594 000, c'est pas grave. On va gérer du coup la compagnie virtuelle. Je pense que c'est là, My Virtual Company, plutôt ici. Là, voilà, permission. Eh ben ouais, donc je vais m'autoriser moi-même à les piloter, hein, ce serait quand même dommage. Voilà. Et donc quand je vais sur ma compagnie à moi et que je regarde la liste de mes appareils, voilà, donc j'ai mes deux appareils qui m'appartiennent, donc le DHC2 Beaver hein, et le Cessna, et ces deux appareils-là qui appartiennent en fait à la compagnie virtuelle, donc qui ne m'appartiennent pas à moi personnellement. Ça se voit ici, ça appartient donc à la Virtual Airline, VA. Et ce que je vais faire, bah, c'est que je vais revendre ces deux-là, parce que ça m'intéresse pas trop, puis ça va me faire un petit peu de thunes, parce que j'en ai un peu besoin là. Voilà, je vais revendre les deux. Alors, on les revend pas trop cher, hein, mais c'est pas grave, il me faut un petit peu plus de capital, j'ai de l'argent à rembourser. Le fait d'avoir ouvert ma compagnie aérienne virtuelle, ça m'a coûté beaucoup de sous. Voilà, bon, ça me fait en gros 900 000 de plus. Donc c'est pas mal. Alors, eh ben, il faut que je sois certifié pour le Multi-Engine Turboprop Land. Donc bah, c'est parti, on va... Is not a... Ah oui, donc il faut que je me déplace à Kilo Charlie Oscar Novembre. Voyons voir. Virtual Airline. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je cherche. My Company, My Employees. Donc, je vais me déplacer. Donc là, je suis à l'heure actuelle à Oakland County. Et donc, je vais aller à Cacon. Concord Muni. Parfait. Et donc, je vais pouvoir démarrer la certification. METL Check Ride. Parfait. Bon, la certification est obtenue, donc on va pouvoir commencer à effectuer notre premier vol avec un liner, donc avec un ATR évidemment. Juste avant de faire ça, bien évidemment, je vais dans mon arbre des compétences pour manager ma compagnie aérienne virtuelle, puisque pour l'instant je n'ai rien et j'ai 5 points de compétences à dépenser. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà dépenser un point dans l'amélioration des négociations des prêts par la banque, c'est absolument indispensable. Je vais dépenser un point pour être autorisé à transporter des passagers. Je vais dépenser un point pour être autorisé à embaucher du personnel. Je vais peut-être dépenser des points par rapport aux Fixed Base Agreements, en gros, qui permettent de posséder des bases, des hangars, du carburant pour pouvoir faire de la revente, de la location de hangars, etc. Peut-être un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur notre flotte et les missions de transport. Donc 2 points. Alors, soit je peux les dépenser dans de meilleurs taux d'intérêt, soit dans une négo pour avoir des meilleures taxes de parking, enfin plus intéressantes, moins chères, soit entraîner du coup mes salariés à embarquer plus rapidement, à charger du fuel plus rapidement, à charger du cargo plus rapidement, euh, ou alors améliorer leur entraînement ou leur instruction. Voyons voir.
Bon, pour l'instant, je vais prendre de meilleurs taux d'intérêt. On est un petit peu dans le jus financièrement parlant, donc je pense que c'est la première des choses à faire. Enfin, dans ma vision macroéconomique de cette compagnie, voilà. Pour l'instant, c'est peut-être mieux. Donc maintenant que nos premiers points ont été dépensés, bah, ce qu'il faut faire, il reste plus qu'à trouver des jobs pour essayer de renflouer un petit peu les caisses. Donc, je vais laisser disponible l'ATR 72 et les personnes qui souhaitent rejoindre la compagnie aérienne virtuelle peuvent rejoindre donc Sake Airways. Vous posez votre candidature et si vous êtes accepté, et ben ma foi, bah, il n'y aura plus qu'à booker un vol avec la TR-72 une fois que vous aurez la permission de le piloter. Quant à moi, eh ben, je vais essayer de trouver un job avec l'ATR 42, puisque bah, j'ai pas encore fait de vidéo avec l'ATR 42, même si la seule différence c'est un simple skin. Alors, toudoudoum. Donc actuellement, l'ATR 42, il est basé à Minou, Minou International, s'il vous plaît quand même. Donc je vais prendre. Alors là, à gauche, vous avez les filtres pour avoir un ou plusieurs jobs, hein. On voit, ça va jusqu'à 3, ça peut aller jusqu'à 4, voire plus, euh, comment dire, sous-missions ou trajets pour accomplir une mission. En règle générale, plus vous en avez, bien évidemment, plus bah, ça vous rapporte de la thune. Mais je ne veux faire qu'un seul trajet, donc j'applique le filtre. Et le trajet qui paye le mieux, 1 386 260 $. C'est beau. Et c'est une mission Event Logistic. Alors, ça consiste en quoi? C'est donc amener en fait une équipe de tournage de Minot à Lubbock Preston Smith. Alors, je vais juste regarder, je me suis fait un petit fichier pour regarder les specs de mes avions et pour voir si effectivement ce qu'on propose, on est dans les limites structurelles de l'appareil, que ce soit en termes de, comment on dit, de payload en français, de charge utile, pardon, et de distance. Donc là, par exemple, avec cette première mission, on voit que on transporte 44 passagers, donc PAX 44, et en soute, on a zéro. Non, si. En soute, on a zéro. Donc, distance 876, bah, on a à peine 100 nautiques de plus. Ah non, attendez. Pardon, cargo weight, je le mets à zéro. Ouais, donc on est large hein, en termes de distance, donc clairement on le prend. C'est une mission en cas de retard, on a une pénalité de 132 440 $ quand même. Zut. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, pardon. Là. Donc, je vais prendre celle-là. Take. Maintenant, je vais manager donc ATR 42. Donc, je vais charger l'intégralité des passagers. Pilote. Tututum. Cabin attendant 1. Par contre, le pilote, je veux désassigner le pilote. Ou alors, je vais m'assigner la mission. On va voir. Je vais dans mes pending jobs. Voilà, donc je le retrouve ici. On est d'accord. Voilà, assign to. Et donc, je vais l'assigner à moi, Sake Airways. Et donc, une fois que c'est assigné, je vais aller donc dans ma compagnie à moi. A priori, dans mes pending jobs, alors j'ai ce truc-là, ça c'est le truc de la campagne principale, on va dire, et j'ai cette mission qui m'a été assignée par la compagnie aérienne virtuelle. Effectivement, on la retrouve. Donc je vais pouvoir la charger. Donc je charge tout.
Ah oui, alors forcément, il faut que je me transporte, pardon, à Kamot. Donc, forcément, puisque actuellement je suis là, vous ne pouvez pas piloter si vous n'êtes pas à l'aéroport de départ. Ça semble compliqué. Je reprends. Voilà, je charge. Là, KLB. En plus, j'étais pas sur la bonne mission. C'est super. Pilote, moi, mon copilote, ce sera Christopher Guillotte. Je prends donc un mec en cabine. Comment on dit le masculin de hôtesse de l'air? Hôte de l'air? Dites-moi en commentaire, je me sens très con de pas savoir ça. Et donc, on a une distance à franchir de 876 plus 76. Et comme je suis excellent en maths, je peux vous dire tout de suite que ça fait 952 nautiques. Donc 952 nautiques, là on a avec une réserve de 30 minutes 434 nautiques. Donc on va augmenter. Hein. Allez, on va se prendre de la réserve. Oui, voilà. Attendez. Exactement? J'ai dit quoi? Non seulement je suis bon en maths, mais en plus j'ai une excellente mémoire. 952. Donc a priori 1058. Voilà. Comme ça on a 100 nautiques de plus en réserve. Donc 952, 1052, c'est parfait. Allez, on voit qu'il nous reste de la place, on n'est pas chargé à fond, c'est bon. On peut valider Fuel and Payload. Et donc pendant qu'il charge l'appareil, eh ben, on va lancer du coup notre vol. Donc au départ de Kamot, Minou. Voilà, on va partir de allez, la rampe 45, me semble. Qu'est-ce qu'il fait? Très bien, voilà. Fly condition, ok. Donc on a bien notre ATR 42600. Alors la livrée, ça va être United Express, c'est parfait. Fly. Alors pour l'instant, donc c'est la livrée United Express, bien évidemment. Vous pourrez, si le cœur vous en dit, essayer de créer des livrées pour la compagnie aérienne virtuelle Sake Airways. Moi, ce serait avec grand plaisir. Je suis bien incapable de le faire, puisque techniquement, j'ai pas les connaissances adéquates. Et en termes de logiciel, j'ai pas ce qu'il faut non plus de toute façon. Donc c'est plié, bien évidemment, ceux qui veulent piloter au sein de la compagnie aérienne virtuelle. Finalement, il n'y a que vous qui regardez votre écran, donc à moins que vous ne diffusiez bien sûr des images, euh, bah, vous prenez la livrée que vous voulez, ma foi. Bienvenue à Minou. This parking is too small for your aircraft. Oh, genre. This parking is too small for your aircraft. Oui, 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 c'est cela. Voilà. Merci. Et voilà notre superbe ATR 42 qui est super bien popé. Hein. On voit, c'est. Ah. Bref, c'est pas grave. On en est où là? Presque. Remaining time 0,2 minutes. En attendant, ben, on va charger le vol dans SimBrief. Puisque bon, c'est bien beau d'avoir une mission, mais finalement, United Airlines, alors voilà, 756. Au départ de Kamot, arrivé, on a dit Kilo Lima, bravo, bravo. On va utiliser l'ATR 42600. Parfait. De Microsoft. Les unités, on va les mettre en pounds, bien évidemment. Taxi in, non, on va mettre allez, 10 minutes à chaque fois. 4h10 quand même, hein, le vol. C'est pas rien. Departure, arrival, ok. Allez, generate flight. Départ. Il va y avoir 18h45. Allez, mettons 19h. Voilà. Les passagers ont presque fini. Nickel. On va lancer GSX.
Allez, American Airlines. Pour pouvoir rentrer dans l'avion, bien sûr, il aurait fallu ouvrir les portes. Donc là, compte tenu de notre personnel à bord, pilote, copilote, nos 44 passagers, gross weight 40 716 livres, et dans le jeu 40 716 exactement. Donc c'est parfait, on peut lancer le tracking cette fois. Tac, fly now. Start tracking. Et voilà, et c'est parti. Allons gagner le million. Maintenant, il n'y a plus qu'à voler. Comme on sait si bien le faire. Alors, je vais pas forcément tout détailler, hein. Je vais pas faire... c'est pas un tuto. Il y a assez de vidéos tuto sur le sujet. Ah oui, pardon, c'est un petit peu tôt d'ailleurs. Alors, on attend qu'il ait terminé ses tests. Parfait. Catering vehicles are on their way. Donc, alimentation électrique externe. On est alimenté en électricité. C'est parti. Ok. C'est bon. Ok. Donc ici on est tout bon. Les générateurs. Ici on est ready. Parfait. Les pompes hydrauliques. Générateur AC. Là c'est pas la peine. On est effectivement en conditions météo suffisantes pour se permettre de se passer des systèmes anti-dégivrage. Enfin, des systèmes de dégivrage ou anti-givre. Ok. Ok, ça marche. Donc tout ça, je laisse comme ça. Catering vehicle position. Nickel. Alors, l'affichage. Ok. Pression barométrique. Nous sommes à 29,76 pouces de mercure. Donc 29,76. Ok.
9,92 ici. Voilà, 21,76, parfait. Terrain awareness. Test. Start. Terrain awareness. System test. Terrain awareness. Test complete. Ok. Moteur numéro 1. Parfait. C'est très très bien tout ça. Alors, position init. Donc, position du GPS. Parfait. Poids. Close service door. Parfait, il a fini. On va pouvoir demander le ravitaillement en carburant. Sachant que le poids a déjà été déterminé par le menu des masses. C'est pas grave, c'est juste pour la forme. En attendant, on va faire un tour extérieur de l'appareil. Tiens. Allez, c'est parti. On va commencer par là. Compartiment cargo, ok. État du nez, Refueling truck des is on its sondes. way. Please don't load Du train. aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. Port de secours scellé, moteur numéro 2, pale, prise d'air, échappement, état général du moteur, c'est parfait. Train principal tribord, en bon état. Fuel truck is in position. Please don't load aircraft until the fuel. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. Ça marche. Alors, bon, ça, on va s'en occuper depuis le cockpit, pas le choix. Payload. Fuel weight, ouais, bah. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. Fuel weight. Ouais. Ah, il l'a mis automatiquement. Peut-être que du coup, donc fuel on board, on a dit 3147,26. Please use your airplane fuel system to set the desired fuel quantity. 6295. Je sais pas si ça a fait quelque chose. 0 fuel weight. Please use your airplane fuel 3214. system to set the desired fuel quantity. Là j'ai 3110 à gauche, 3110 à droite. Fuel has been added during the flight. From 914.40 to 944.88 gals. Ouais, comme quoi, avec on air, vaut mieux éviter. Hein. On n'a rien vu. Ok, donc fuel on board, on est plutôt, si on en juge ici, à 6260. Hein.
Ok. Donc on termine notre tour extérieure de l'appareil. Ça tombe bien, on en était à peu près là. Et bah tiens, on va demander l'embarquement. Boarding requested. Donc porte de service scellée, départiteur d'aile c'est bon. Au niveau de l'empennage, tout va bien. Ok, accès principal à la cabine. Do you want to board crew? Nobody. Passengers bus is coming. Train principal bâbord, ok. On va accueillir l'équipe de tournage. Attention à l'accident. Feu navigation bâbord, c'est ok. Moteur numéro 1. Pale, prise d'air, échappement, état général du moteur, ok. Et donc, Michel, enfin en américain Michael, à la rampe de chargement, donc on est bon. Petite inspection à l'intérieur de la cabine avant l'arrivée des fauves. Décidément. C'est une toute petite cabine. Bah tout va bien. Parfait. Alors, flight plan init, route. Donc 2 Kilo Mike Oscar Tango, Passengers direction boarding starting. Kilo Lima, bravo bravo. Flight ID, donc United Airlines. On avait dit 756 je crois. Ouais, c'est ça. Execute. Alors, qu'est-ce qu'on nous réserve comme départ et comme arrivée? Zéro départ disponible, donc c'est un omnidirectionnel direct Delta Papa Romeo. Ensuite, Delta Papa Romeo, bah, c'est un direct aussi, direction Kilo Delta 68. D'accord. Ok. Ensuite, on est toujours en direct jusqu'à Golf Lima Delta. Toujours en direct. Je pense, hein. Ah ouais. C'est pas une route jusqu'à Papa Novembre Hôtel. Alors 116.6, je pense. C'est ça. Parfait. L'équipe est au complet, quasiment. On en est où là PNH. Et après... Oh, mais ce serait pas une route ça? Ah non, direct. Ok. Papa Victor Whisky. Ok. Et donc à l'arrivée, qu'est-ce qu'on se prévoit?
0 arrivée disponible. Par contre, une approche, ça pourrait être pas mal. On va atterrir piste 17 droite. Et ben une ILS 17 droite. Ça me semble être le plus indiqué via Papa Victor Whiskey. Voilà, tout simplement. Tout est quasiment tout droit. Donc, Kilo Lima Bravo Bravo. ILS 17 droite. Via Papa Victor Whiskey. On exécute. Ça a l'air de coller. On va vérifier ici. Alors. Ok. C'est parfait. Nickel. Donc, on va revenir sur le mode précédent. Voilà. Et puis on va fermer la porte là. Parce qu'on a du monde en cabine. Plutôt de raison. Perf. Alors, piste au départ, on a dit. La 26. Il l'a pas, normal. Je l'ai pas enregistré dans le plan de vol. Camotte, piste 26. Voilà, exécute. Donc perf. Là il l'a rentré, c'est bon. Altitude de transition 18 000, ok. V1 108, V2 113. Ça me va. Destination Kilo Lima Bravo Bravo. Mean wind. Allez, je l'ajoute par principe. 259 pour 17 degrés. Ok. Alternate. Kilo, Charlie, Sierra, Mike. Voilà. Alors, ouais, ça à l'arrivée, bon, on réglera après, on aura le temps. Perf init, cruise altitude. On va voler à une altitude de 25 000 pieds. Non, qu'est-ce que je raconte? Si, tout à fait. Cruise altitude, bah 10 000. Voilà. Bien. Vénave, on va grimper dans un premier temps. Si, hein, on va tout de suite faire notre altitude de croisière. Voilà. Ok. Parfait. Allez, checklist. Final cockpit preparation. Parking brakes, c'est engagé. Altimètre, c'est réglé.
Altitude et élévation, oui, c'est réglé. FMS comme nav, check, oui. Alors attends. Notre procédure de départ en omnidirectionnel, direction Delta Papa Romeo. Bon, on peut peut-être régler le VOR, 116.8. 116.8. Radial 179. Alors, nav, ici, 116 décimale 8, enter, on passe en fréquence active. Affichage du VOR. On l'a pas forcément là. Ah oui, je suis con, je l'ai mis sur le 2. Ça change pas grand chose. J'imagine qu'il faut avancer un petit peu plus dans les procédures. Course 179. Voilà. Et en fait, je regardais du mauvais côté. C'est sûr que si je regarde le mauvais écran, ça va pas marcher. IAN. Donc, FMS comme nav. Ouais, c'est check. Juste vérifier peut-être. Surv. Et oui, TICAS. On est sur du 2000. Voilà. TICAS auto, ok. Fuel quantity, fuel on board, check. Engine fuel used, reset. Il est là. Ok. Memo panel. Check. Du coup, étant donné que le refuel est terminé, on branche les signaux passagers. Power management sur take-off. Ouais. Before propeller rotation. CDLS sur on. Oui. Ferme les portes. FMS take-off data. Confirmé. Trim, 3 axes. Alors, 7. Donc, test. Aileron. Ok. À gauche, c'est bon. À droite, c'est bon. Lacet. À gauche, ok. À droite, ok. Et donc, on va régler la trim sur... Qu'est-ce qu'on a dit?
1.4. Voilà, parfait. Les portes. Pas close. Ok. Seatbelts on. Beacon on. Procédure complète. Parfait. Bon, on va démarrer. Alors. Là, ça va foutre le bordel dans GSX. On démarre la PU. Allez, let's go. De NH. Your flight will be monitored until you land and shut down the engines. Ok. On est bien sûr générateur APU. Nickel. Donc évidemment GSX, il n'y a plus. Allez, c'est parti. Donc heading. Nav. IAS. VNAV. Quel? Allez, c'est bon, on va repousser. Donc, nous sommes ici. La 26, c'est celle-là, donc on va repousser face à l'ouest, à l'est. Allez, let's go. On va lâcher les freins de parc. Idéalement, il nous faudrait un tracteur de repoussage, mais comme on n'en a pas, en fait, on va directement démarrer les moteurs. Donc je remets les freins de parc. Et puis c'est parti. On désactive le frein d'hélice. Condition lever 2 sur auto. Moteur numéro 2. De NH.
Ok, on n'a plus aucune alerte, donc before taxi checklist. Alors. Ici, Recall. Ok. Cockpit comme hatch. Fermé. Condition level 1 et 2 sur moto. Anti-icing, il n'y a pas besoin. Ah, par contre j'ai oublié les probe heating au moment de démarrer. Voilà. TRU. TRU, là. On. Anti-skid test, c'est fait. Flaps 15 degrés. On vérifie. Extension. Volet déployé. Nose wing steering on. C'est bon. Parfait, pas de loupiote. Nickel. Allez, let's go. Je vais mettre les hélices en reverse. On relâche les freins de parc. Ok. On remet les hélices. Direction piste 26. J'allume les feux de taxi. Ça y va vite quand même. On va freiner un petit peu. Hop là, j'ai un souci avec mon hardware, évidemment, ça pouvait pas bien se passer, c'est pas possible. T-Radar. Voilà, c'est ça. Donc, il est pas reconnu, c'est merveilleux. Il va falloir que je le débranche et que je le rebranche. Voilà, merci. Ça y est, ça fonctionne. Comme quoi, l'importance de vérifier ses contrôles de vol. Ici, du coup, radar météo sur Weather. Il fait un temps magnifique. On voit qu'on va traverser la 13.
traverser strobe et feu d'atterrissage. Décoller depuis Charlie. On est comme un petit appareil tout léger. Ça devrait le faire. Voilà. Hop, frein de parc. Alors, je vais quand même regarder par acquis de conscience si on n'a pas de contrôle sur Ivao actuellement aux États-Unis. Ça n'a pas l'air. Hein. Et sur VetSim. Non. On est là. Ouais. Juste en traversant cette zone, quoi. Donc, malheureusement, non. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est enclencher la FS ATC Chatter, qui rajoute en fait un fond sonore un peu plus réaliste. Beachhead 0 Kilo Papa, turn left Bravo 7, past full bars, contact ground 123.9. Hey Bravo 7, 239 400 Kilo Papa. Magic City Ground. Ground Delta 2481. Delta 2481, ground. Give way to the opposite direction, Embraer, and then continue on Echo short of Victor. After the outbound Embraer on Echo short of Victor, Delta 2481. Delta 2481, Taxi takeoff working an lights. issue. Hey, firm, yeah, we had a light Brakes, trip. so check. Okay, just let me know your So intentions check. when you know. Okay. Et gust lock off. Contrôle de vol. Ok. Takeoff config. Ok. Check. Procédure complète. Before takeoff. Ok. Flight controls. TCAS. Boost function. Airflow. Cabin crew. Engine bleed. External lights. Air Delta 1973 is on Victor for Echo 20. Or actually, we're going to ramp number, what is it now, 6. Ah, qu'est-ce qui m'énerve. Delta 1973, round 1 Fox, Pas to ramp s'arrêter quand 5, je they'll take you through for 6. Alright, thanks. On va s'aligner
depuis ici, désolé. Ground up 1916, 2 north, Tango. Delta 1916 ground, runway 8 right, turn right on Foxtrot at ramp 3, join Echo. 8 right. Right on Fox and 3 over to Echo, Delta 1916. Ok. Donc un petit coup de heading pour aligner la barre du flight at director. ramp 3, follow a 757, I'll join in front of you. At ramp 3, follow the 757, Delta 533. Parfait. Allez-y. And ground Delta 1427, also 1 north, Tango. So the 1427 ground, runway 8 right after the RJ, turn right on Foxtrot, and at ramp 3, join Echo. Give way to the RJ outbound, right on front, and transit to Echo at ramp 3, Delta 1427 to 8 right. Delta 1916, monitor tower 125.32. Delta 1916, good day. Airborne time logged. Alors c'est parti, donc on rejoint notre route. Pour l'instant on reste en manuel. On change de fréquence. November 961 Whiskey Sierra, level first, altimeter 3020. 3020, 1 Whiskey Sierra. Pour l'instant je suis toujours en flight director manuel jusqu'à retrouver ma route. UPS 2985 Heavy, connect tower 124.2. 24-2, UPS 2985 Heavy, good day. Good day. Allez, on va enclencher le pilote auto. Je lâche. On va s'occuper un petit peu de notre checklist. Landing gear up. Flaps 0. Power management sur climb. Non, on est bon. On est bon, on est bon. Engine bleed is on. Taxi take flight off. Let's mettre. Okay. Alright, we have information, Victor, Bowman, thank you. Par mesure de sécurité, j'active juste les systèmes de dégivrage. On passe 6000 pieds. Station 1 Juliet Sierra, floating 115, execute final approach course, descend maintain 4000. 115 down to 4, 751 Juliet Sierra. Approach 136 Romeo Romeo doing a slow descent to Clark County.
1236 Romeo, roger. Send that pilot discussion, maintain VFR. For 5-4 Victor uniform, to maintain 10,000. Down to 10,000, 4 Victor uniform. Et donc si on suit notre voilà, on air, on a bien la trace de notre vol, incluant le taxi, l'altitude, la direction. Direction le Texas. Can I ask you, Reddit? On passe 10 000 pieds. November 961 Whiskey Sierra, do you expect Darn Avenue 33 circles runway 6? 1 Whiskey Sierra, thanks. TBM 4 Victor uniform, fast enough passing, center maintain 6,000. Okay, down to 6,000, 4 Victor uniform. Can't describe this magic in the air. The world has come alive, and when I see you, you make my pulse rise. I never knew that I could be so hypnotized. There's something in your touch, baby, the way your body's moving me, and I don't know where this soul will go. Oh, nobody knows. Out of nowhere into my life, you walked in and you opened my eyes. Can't believe this could happen to me. Yeah, you came crashing in out of nowhere. Oh, this love is straight out of nowhere. Out of nowhere. Out of nowhere. I've never fallen in love so deep. I run, I trip, I fall. I just can't find my feet. If I don't try now, the chance will slip away. I'll bury all my doubts and I won't be afraid. There's something I could never see. Now my heart is open and I believe, and I don't know where this soul will go. Oh, nobody knows. Oh, out of nowhere and into my life, you walked in and you opened my eyes. Can't believe this could happen to me. Yeah, you
something in your touch, baby. The way that your body's moving me. And I don't know where this all will go. Oh, nobody knows. Oh, there's something I could never see. Now my heart is open and I believe. And I don't know where this all will go. Oh, nobody knows. Oh, out of nowhere and into my life. You walked in and you opened my eyes. Can't believe this could happen to me. Yeah, you came crashing in out of nowhere. Out of nowhere and into my life. You walked in and you opened my eyes. Can't believe this could happen to me. Yeah, you came crashing in out of nowhere. Oh, this love is straight out of nowhere. Out of nowhere. Out of nowhere. From out of nowhere. Out of nowhere. Out of nowhere. Out of nowhere. Bon, on vient de dépasser notre dernier point, enfin notre avant-dernier point, voilà. Papa Novembre Hotel, donc notre top of descent se trouve droit devant. Je dirais à une vingtaine de nautiques du coup. Non, un petit peu plus, ouais. Allez, une petite trentaine de nautiques. On va s'attarder un petit peu sur nos données pour l'arrivée. Alors, on va chercher sur internet. Donc c'est Kilo Lima Bravo Bravo Métard. Lubbock, c'est ça. Alors, vent 150 degrés pour 15 nœuds, rafale à 23. C'est moche. Alors. Approach. Donc, on est ici. On est dit 150, 15, 23. Donc 150. 15, rafale à 23 nœuds. Altitude transition 18 000, ok. Et qu'est-ce que je cherche moi, le QNH 29,99. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Ensuite, en termes de fréquence, l'ILS. « 111 décimales 7, cours 174. » Donc 111,7. On va rentrer en nav. Ok. Oula, je fais n'importe quoi. C'est vraiment mal fichu. La perspective dans ce cockpit, c'est vraiment embêtant. C'est beaucoup plus facile en vrai. La fréquence erreur, bah oui. 107. Voilà. Enter. Ok. Parfait. On va se mettre en heading. On va passer en affichage nav. VOR, pardon. Et donc la course 174, hein, on a dit. Je rêve. Ok.
On est bon. On repasse en FMS. Là. Donc, on doit escaler à 4600 pieds. C'est parti. Voilà. On y est là donc. On va rechercher. On est bon. Attention à la vitesse. On va réduire un petit peu. Ok, on est sur notre plan de descente, très exactement. Température, on repasse dans le vert. Je vais désactiver ça. Et alors notre arrivée. On va arriver piste 17 droite. Le terminal est là. Ok. Le mieux ce serait de sortir à Juliette, on devrait y arriver, Juliette Roméo.
continuer à ralentir un petit peu. On accélère toujours. Voilà, là on ralentit. On a passé l'altitude de transition, j'ai trop l'habitude de... Donc on se met à 29,99. Voilà, à gauche et à droite. Parfait. On ralentit encore un peu. Ok, il va chercher le lock. Donc a priori, il le capte. On va passer en mode lock. Voilà, en mode VOR. Donc il va rester en LNAV jusqu'à l'interception du lock, a priori. Voilà, là il passe en lock, c'est parfait. Pour l'instant, il capte pas le glide. Si, ça y est. On passe en mode approche. Reduce speed, évidemment. On est sous le plan, au-dessus du plan de descente. Légèrement sur vitesse. Allez. Il a du mal là. Et il a du mal.
passer en manuel. Oh là là. Terrible. Je me remets en mode lock. Sync rate. Sync rate. On voit la piste là-bas. Alors, on baisse un premier cran de volée. On va réaccélérer. Un deuxième. Un troisième.
Ok, je viens de capter pourquoi c'était si difficile. J'avais un condition lever sur feeder, le 2, sans aucune raison. C'est probablement une mauvaise manipulation de ma part. Mais du coup, ça a vraiment foutu la merde. Je cherchais depuis tout à l'heure comment ça se fait que j'étais tellement... je perdais tellement de vitesse et j'arrivais pas à rattraper, même avec mes props à fond. Et ben voilà, j'ai l'explication. Bon. On va peut-être pouvoir respecter notre glide maintenant. Ok, allez. Train d'essai. Du coup, feu d'atterrissage. Taxi take-off. On ralentit encore un peu. On est légèrement sous le plan de descente. Yaw damper off. On ralentit, on ralentit. Allez, on désactive l'autopilote. On va terminer ça en manuel. 500. So flight 9545, turn right heading 270. 270, so flight 9545. $100. 50. 40. 30. 20. 10. We'll take 35 right, Wisconsin 3158. Wisconsin 3158, expect runway 35 right. 35 right, Wisconsin 31. C'était un peu bizarre comme atterrissage. First Captain Airshow 5823, 11,000, descending 8,000. Left, allez, on vector, remonte les volets. Hotel. Air Shuttle 58, projectile left, runway 35 left, descend and maintain 3,000. 35 left, down to 3,000, Air Shuttle 5823. Blue Chick 5213, you can continue. The traffic off the right's going to follow you. Alright, continuing. They're going to follow us. Blue Chick 5213. Juliette, c'est la prochaine. Brickyard 4812, you're going to let that Airbus head and right in front of you at Tango. Behind them, you can fall in behind them. Have a good one. Alright, behind the Airbus, we'll continue. Brickyard 4812.
je suis sur Alpha. Ok, donc on a quitté la piste, feu d'atterrissage off, strobe off. Number 0 Foxtrot Juliet, cross runway 35 at Kilo, and then just hold short of Mike for now for me. Cross 35 at Kilo, hold short of Mike, 210 Foxtrot Juliet. American 2850 approaching spot 9 for Bravo 2. American 2850, hold short right there and contact ramp 2. Hold short, American 2850. American 2850 back with the approach and spotting. American 2850, ramp 2, Juliet, hold short of the alley. Juliet, hold short of the alley, American 2850. Number 0 Foxtrot Juliet, continue Kilo all the way. Kilo all the way, 210 Fox Juliet, thanks. Et voilà. Alors, on peut couper le moteur numéro 1. Ground Southwest 675, spot 8, taxi. Southwest 675, ground runway now at the Kilo 6 taxi via November and Kilo. Information November is current. November Kilo to 9 left, Kilo 6, and we got the information saying Southwest 675. Lock on. Ok, le prop rack est ready. Donc, Ground Street, Deputy 195, verging spot 8 with November. Ground hello, runway now left to Kilo 6 taxi via November and Kilo. November, Kilo on peut libérer les fauves. Kilo 6, Blue Street, Deputy 195. Lui, ils étaient déjà libérés. Par contre, ils peuvent utiliser leur téléphone et leur tablette, ça, c'est pas un souci maintenant. 468, spot 2, ground point 9. Spot 2, ground point 9, American 468. Ok. Beacon off. On va demander le ground power. Et donc, moteur numéro 2, off. Engine off time logged. The flight is finished. It has been monitored by On Air. The boarding requested.
1011, runway 9 left at Kilo 6, taxi via November and Kilo. Kilo 6, November and Kilo for American, 1011. Et voilà. Passengers deboarding starting. Jetway not close enough to any door, you won't see passengers. Wow, c'est pas grave. Donc on a réalisé ce vol. Ok. More times ok. Hein? C'est quoi notre score? True impact 0,08%. Reputation increase for 876 nautiques 0,30%. Normal wear and tear. Ok, donc c'est l'usure de l'appareil. Hein. On a atterri donc à une vitesse verticale de moins 220 pieds minute, soit 1,05 G à 88 nœuds. Voilà, donc on a tout le... Comment dire? Tous les rapports de vitesse et de masse qui sont affichés ici. Ben, c'est parfait, ok. Show flight record, juste voir. Ouais, donc là ça a foutu la merde là avec ce condition lever là. Mais bon, on y est arrivé. Très bien, très bien. Non, c'est bon. Ok. Et donc théoriquement, logistique, ok. Donc là, moi, en tant que compagnie, j'ai gagné. Voilà, donc la compagnie aérienne virtuelle m'a payé 162 490 $. Et la compagnie aérienne, du coup, a récupéré 389 727 plus 331 152. C'est ça. Oui, d'ailleurs, la compagnie, ma compagnie à moi, a aussi récupéré, et oui, 53 773. Donc, on a tous gagné de l'argent, on est tous contents, et ben c'est super. Évidemment, l'argent se partage entre la compagnie aérienne virtuelle et les pilotes. Et occasionnellement, la compagnie aérienne virtuelle verse des dividendes aux pilotes qui font partie de la compagnie aérienne virtuelle. Voilà, et ben écoutez, c'était donc notre vol de Minot à Lubbock, donc du Dakota du Nord au Texas. Désolé, l'atterrissage, l'approche finale était pas top. Mais bon, on peut pas faire les choses parfaites à chaque fois. Voilà, j'étais fatigué, on va dire. Donc j'espère néanmoins que ça vous a plu. Je vous souhaite très bon vol les amis. Et puis à très bientôt pour la suite de cette aventure aux États-Unis avec On Air. Salut!